que Jésus est vu dans ta vie? Est-ce que Jésus est vu dans tes actions? Est-ce que Jésus est vu dans ton comportement? Est-ce que Jésus est vu dans tes relations? Est-ce que Jésus est vu dans tout ce que tu fais? Est-ce que Jésus est vu dans ta coiffure? Est-ce que Jésus est vu dans tes actions lorsqu'il n'y a pas de chrétiens autour de toi? Est-ce que dans la manifestation de ta vie, est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ de Nazareth être présenté en tant que Dieu? Est-ce que tu n'as pas honte de dire devant tes collègues, de dire devant tes amis, de dire devant des inconnus, de dire devant des personnalités dites personnalités, devant des personnes dites autorités, que Jésus est réel, qu'il est Dieu? Est-ce que tu n'as pas honte de le dire? Je n'ai pas honte de dire que Jésus est Dieu. Je n'ai pas honte de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux voir des sourds entendre. Je vois par la grâce de Dieu des aveugles qui voient. Je vois Jésus-Christ opérer plein de choses. Je vois Jésus-Christ. Et le secret, c'est quoi? Je vais te donner 4 secrets ce soir. 4 secrets qui t'aideront à prier, qui t'aideront à affronter la fin de cette année et le début de l'année qui doit venir. Tu sais, si tu rates la fin de cette année, c'est comme si tu as déjà raté ta nouvelle année. C'est pourquoi saisis, frère, saisis ce secret, saisis ce secret. Et si tu saisis ce secret, si tu mets cela en pratique, cela va t'envoyer à des dimensions d'action de grâce, à des dimensions de victoire. Je vais te parler de quoi? Je vais te parler des secrets de la révélation de l'intimité avec Jésus. La première chose que l'intimité avec Jésus-Christ nous donne, l'intimité avec Jésus-Christ nous donne d'être comme Jésus lui-même. La Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, qu'à chaque fois quand toi et moi, nous nous approchons de Jésus-Christ, il fait de telle sorte à ce que il y ait une perfection qui s'installe en nous. Il fait de telle sorte à ce que un mal qui était en nous, qui nous empêchait de pouvoir le ressembler, sorte. Il fait de telle sorte à ce que ce qui nous empêchait d'être en contact avec lui soit mis à nu, soit enlevé. Et il sème en nous la haine de ce qui nous empêchait de pouvoir le ressembler, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ dans tes actions? Est-ce que le résultat de tes actions, le résultat de ton travail, le résultat de ton comportement, le résultat de ce que tu fournis peut révéler le Christ et le Christ seul? Frère, ressembler à Jésus-Christ est le premier but de ta vie chrétienne. Si ta vie chrétienne n'a pas pour premier but de t'amener à ressembler à Jésus-Christ, c'est que ta vie chrétienne est déjà dans l'échec. Oui, c'est que ta vie chrétienne est déjà dans l'échec. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, que ta relation avec le Seigneur doit t'amener à briller comme le Seigneur lui-même. Briller dans ta vie spirituelle, briller dans tes relations avec les gens, briller dans tes activités, briller dans la paix du cœur que toi-même tu vis. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Le deuxième point que je vais te donner actuellement, l'intimité avec le Christ, nous donne de pouvoir représenter le Christ. Quand tu finis de ressembler à Christ, quand tu commences à ressembler au Christ en tout, dans ton comportement, dans ta coiffure, dans tes manières de parler, dans tes relations, oui, dans ta vie interne, dans ton habillement, oui, ce n'est pas exagéré, c'est ainsi. Oui, quand tu commences à le ressembler en tout, tu dois maintenant le représenter. Est-ce que tu étais représentant de Christ? Est-ce que des voisins peuvent dire aux autres que oui, ce monsieur-là, cette fille-là, cet homme-là, cette femme-là, si tu le vois, tu as vu Jésus. Tel que Jésus agissait, il agit aussi de la même manière. Tel que Jésus intervenait, il intervient de la même manière. Tel que Jésus parlait, il parle de la même manière. Tel que Jésus pardonnait, il pardonne de la même manière. Tel que Jésus était doux, oui, elle ou il sont vraiment douces de la même manière. Est-ce que tu es un représentant de Jésus-Christ? Un représentant d'une nation,
Un ambassadeur d'une nation ne peut que refléter ce qui est de cette nation, ne peut que refléter ce qui est de son pays, ne peut que refléter ce qui est de ses origines. Mais toi, tu représentes qui? Tu reflètes qui? C'est qui qu'on voit en toi? Qui on voit en toi? Oui, Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais ce que tu manifestes là, ce que tu vis là, la manière que tu te coiffes, que tu t'habilles, que tu parles, tes relations avec les gens là, ce sont les reflets de ce qui est dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur, en fait, que ta bouche parle. C'est de l'abondance du cerveau là, que le comportement de l'homme est. Est-ce qu'on peut voir dans ta vie le Christ se manifester? Est-ce qu'on peut voir dans ta vie que tu es un représentant du Christ? La seule manière, le seul moyen de pouvoir représenter le Christ dans tes actions, dans ta vie, c'est une forte intimité avec le Seigneur. C'est de passer du temps dans la présence du Seigneur. Passer le temps, passer le temps, passer le temps, la présence du Seigneur. Le chercher, le chercher, le chercher, toujours avec une dimension supérieure. On ne peut jamais être rassasié de la présence du Seigneur. Tant que tu dis que tu es rassasié de la présence du Seigneur, il faut savoir que tu es déjà dans l'échec, que tu es dans la mort spirituelle. Parce qu'une personne qui est remplie du Seigneur, le lendemain encore, il cherche encore à reconnaître, il cherche encore à recevoir encore, il cherche encore à être rempli de Jésus-Christ. On n'est jamais rempli et rassasié du Seigneur Jésus-Christ. On n'est jamais rempli et rassasié du Seigneur Jésus-Christ. Frère, sœur, est-ce que tu es un représentant du Christ Jésus? Une personne qui représente le Christ Jésus, Jean 5, le verset 17, le verset 20, nous dit tout simplement, et il nous répète cela encore dans Matthieu 13, le verset 44, que cette personne ne peut que manifester la puissance, le pouvoir, l'autorité du royaume des cieux sur terre. Est-ce que toi, dans ta maison, dans tes activités, dans tes affaires, est-ce que les sorciers, est-ce que les démons, est-ce que les rosicruciens, est-ce que les hommes méchants, est-ce que les francs-maçons ne sont pas à quelque part là-bas en train de marcher en paix, en train de vivre en paix, en train de communier en paix avec toi? Si tu représentes le Christ, oui, frères et sœurs, les hommes corrompus ne peuvent pas être dans ton surface. Les hommes loin du diable ne peuvent pas s'envoler sur ton surface. Les hommes qui travaillent pour l'ennemi ne peuvent pas être autour de toi. Est-ce que tu représentes le Christ? Est-ce que l'autorité du Christ est investie en toi? Est-ce que le royaume des cieux se sent attiré par toi? Frère, Église de la francophonie, il faut que tu changes ta mentalité. Nous devons arrêter tout simplement de partir à l'église pour partir à l'église. Nous devons faire de nos moments de qualité, des moments d'intimité avec le Christ. Nous devons faire des moments, de nos moments de repos, des moments de qualité, d'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire de nos moments de travail. Quand tu es au travail, quand tu es au volant, tu dois avoir ta mentalité, tu dois avoir ta pensée, tu dois avoir ta vision posée sur l'objectif final, ressembler à Christ, représenter Christ, oui, refléter Christ, manifester la puissance, l'autorité du Christ. Est-ce que tu manifestes l'autorité du Christ? Est-ce qu'on peut voir en toi que tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que, quand on te voit même, est-ce que tu n'as pas honte de dire aux gens haut et fort, oui, moi, je suis chrétien. Je suis fier de dire que Jésus-Christ est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Est-ce que tu es capable de t'arrêter devant des multitudes, devant des inconnus, devant tes collègues pour leur dire, oui, Jésus est Dieu avec fierté? Si tu n'es pas capable de le dire, sache, frère et soeur, que quelque chose en toi est en train de mourir. Le troisième point, le troisième secret de l'intimité avec le Christ, c'est que l'intimité avec le Christ nous donne d'être au-dessus du système de l'ennemi. Quand on dit être au-dessus du système de l'ennemi, ça signifie quoi? Ça veut dire que tout simplement que l'intimité avec le Christ là nous donne d'être en avance sur le système du diable. Nous donne d'avoir un logiciel spirituel, une connaissance spirituelle beaucoup plus avancée à des années de lumière, à une vitesse vertigineuse sur tous les programmes, sur tous les projets de l'ennemi. Quand il croit qu'il a fini de faire, qu'il a la meilleure version de tout, qu'il est meilleur en tout, en ce moment-là, toi, tu le dépasses déjà en années-lumière. Tu le dépasses déjà sur des mois, sur des années, sur des dizaines d'années. Et on ne peut pas te rattraper. C'est ça, être au-dessus du système de l'ennemi. Regarde, on dit qu'il y avait un roi qui était en Samarie, qui avait pris les gens. Et dit que, mais il y a un espion parmi nous. Il y a un espion parmi nous. Ce roi-là dit que, mais écoute,
Je vais tuer ces soldats-là qui se montent pour qu'on puisse les exterminer. On dit, mais au roi, il y a quoi? Il dit que, mais tous les projets que j'ai faits là, les Israélites sont au courant. On dit, mais comment? Et le roi était en fureur. Il y a une jeune personne qui s'est levée là-bas, qui dit, mais roi, mais tu ne sais pas. En Israël, là, il y a un homme qui est là-bas. Il a une intimité avec le Seigneur. Il a une relation avec le Seigneur. C'est vrai qu'à cause de sa relation-là, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, tout ce que tu dis avec tes grands là-bas, là, cet homme-là, il entend ça. Il dit, mais c'est pas possible. Un homme qui a des milliers de kilomètres, a des dizaines de kilomètres, ne peut pas entendre ça. Écoutez, il n'y avait pas des appareils, il n'y avait pas cette technologie que nous avons. Oui, pourquoi? Pourquoi ce prophète était au courant de cela? Parce qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Le secret qu'il va te donner ce soir, frères et sœurs, c'est que l'intimité avec le Seigneur, ces 4 points que Jésus est en train de te donner là, ces 4 points ont un secret, ont une base très fondamentale. Ont une base très fondamentale. Il faut être chrétien. Il faut donner ta vie à Jésus pour pouvoir manifester cela. Et quand tu es chrétien, cela ne suffit pas. Il faut vraiment prier. Il faut être un homme de prière. Être un homme de prière là, ce n'est pas donné seulement aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux femmes qui sont autour des hommes de Dieu ou aux servants de Dieu. Non, c'est donné à tous ceux qui disent qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, si tu veux être en avance sur l'ennemi, sur ceux qui travaillent à te nuire, sur ceux qui travaillent à te rivaliser, sur ceux qui travaillent à te mettre à terre, sur ceux qui travaillent à te déstabiliser, il te faut tout simplement être un homme, une femme d'une forte intimité. Écoute, la Bible nous dit dans un roi, à partir du chapitre 17, que puis parut un homme appelé Élie le Tishbite. Quand il a paru, il dit au roi, il n'y aura point de pluie si ce n'est pas par ma parole. Devrait dire quoi? Elle dit oui, point de pluie. Point de pluie si ce n'est pas car ma parole. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es en intimité avec le Seigneur là, tu connais son cœur. Quand tu es en intimité avec le Seigneur là, tu connais les projets du Seigneur. Quand tu es en intimité avec le Seigneur là, tu es déjà en avance sur plusieurs points. Quand tu es en intimité avec le Seigneur là, avant que les problèmes ne viennent tomber sur toi, tu es déjà calé là et puis tu attends. Frère, est-ce qu'il y a une intimité avec Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Il y a une personne qui devait partir faire une opération. Quand on m'a parlé de cette personne-là, je me suis arrêté, je l'ai regardé. J'ai dit pas d'opération, vous n'irez pas à l'opération. On dit mais pourquoi? J'ai dit non. Le Seigneur m'a montré un signe. Et le signe que j'ai vu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Laissez. Le Seigneur a déjà fini d'opérer. Effectivement, 3 jours après, jour pour jour, le miracle s'est produit avec action de grâce, avec vie, avec autorité. Frère, est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as une intimité, peuple, la francophonie? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Est-ce que ton intimité avec Jésus-Christ ne se limite pas à des prières en groupe, ne se limite pas à des prières à l'école, des prières au niveau du travail, des prières au niveau de l'église? Jésus a besoin de toi, cœur à cœur, seul à seul. Frère, est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Être au-dessus du système de l'ennemi, c'est possible, oui. Être au-dessus du système des autres, c'est possible. Uniquement par ta relation, par ma relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, est-ce que tu as une relation avec Jésus-Christ? Laissez-moi me dire ce soir, de dire à son peuple qui m'entend, de dire à son peuple qui m'écoute, qu'il a une grâce d'intimité avec lui, qui est ouverte, qui est relâchée, Si tu es connecté à cette onction, frères et sœurs, une ouverture gracieuse, une ouverture abondante d'intimité avec le Seigneur descendra sur toi. Et tu verras que non, rien n'est plus merveilleux que cela. Rien n'est plus excellent que cela. Parce que le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme, à partir de Genèse 1, le verset 1, jusqu'à dans l'Apocalypse, c'est de marcher avec l'homme. Pourtant, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans avoir une intimité avec la personne. Tu ne peux pas marcher avec une personne que tu n'as pas d'intimité avec la personne. Tu marches avec la personne avec qui vous avez une bonne relation, vous avez une bonne entente, vous avez une bonne vision. Pourtant, tu ne pourras jamais connaître mon cœur si tu n'as pas une intimité avec moi. Oh, ma coterie de sang de brise. Rinde de brise, sang de brise, corée de brise, sang de brise, racoterie de brise, sang de brise, sang de brise, sang de brise. Que l'éternel Dieu te donne de pouvoir comprendre ce message.
qui te donne de pouvoir te connecter à lui d'une façon exceptionnelle. Frères et sœurs, je suis en train d'ouvrir une porte au nom du Seigneur Jésus-Christ sur cette francophonie. Tu ne peux comprendre ce que je te dis. Parce que pendant que je te parle là, tu vois qu'un jeune homme, tu vois qu'une personne qui est là avec les cheveux noirs, mais pourtant spirituellement, il y a un vieillard qui est en train de te parler là. Il y a un vieillard qui est en train de te parler avec des cheveux d'une personne qui a fait des millénaires d'années sur la terre et d'un visage vraiment très jeune, blond. Frère, à cause de cette intimité avec le Seigneur, je verrai Jésus-Christ. Je verrai Jésus-Christ avant de mourir. Je verrai Jésus-Christ avant d'accomplir mon but sur la terre et de partir à lui. Je verrai Jésus-Christ parce que je suis et je serai un homme d'intimité croissante avec le Seigneur. Croissante avec le Seigneur. Frère, est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? L'intimité avec le Seigneur te place au-dessus de tes ennemis, te place au-dessus du système de l'ennemi, te place au-dessus du système du diable, te place au-dessus de tout système qui est fait contre ta vie. Un homme d'intimité n'a pas peur du mal. Un homme d'intimité n'a pas peur de la mort. Un homme d'intimité n'a pas peur de dire devant les gens, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le seul et véritable Dieu. Le quatrième point, l'intimité avec le Christ est la boussole de la vie du chrétien. Oui, sans repère, sans père, il n'y a pas de repère. On est bien d'accord. Mais sans intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de père et il n'y aura pas de repère. Sans intimité réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas de repère. Il n'y aura pas de stabilité. Je vais développer ce point demain, à la prière du matin. Mes frères, engage-toi à partir de maintenant. Engage-toi à partir de maintenant. Engage-toi à partir de maintenant à commencer une relation avec le Seigneur, à commencer à maintenir une vie de prière, parce que l'Éternel Dieu va t'utiliser dans ton travail, dans tes activités, dans ton ministère, pour établir la différence, pour que son règne soit vu et soit connu par les nations. L'Éternel Dieu veut t'utiliser pour t'amener à un niveau d'action de grâce, pour le révéler, pour le refléter, pour que tu sois son ambassadeur sur la terre. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui lutte contre ton intimité avec Jésus-Christ soit déstabilisé, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui lutte contre ton intimité avec le roi de gloire, avec le Fils de Dieu, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise que l'intimité avec le Seigneur, qu'elle n'a jamais vécu à cause des œufs, la chair, à cause des œufs machiavéliques, soit déstabilisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette intimité que tu n'as jamais vécue par ta décision, à partir de maintenant, que tu commences à vivre cela, que tu commences à vivre cela sans regret, sans regret, sans regret, et que tu vois les résultats au nom de Jésus-Christ, que tu vois les résultats au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est autour de toi, autour de ta vie, autour de ton système, qui t'empêchait de pouvoir vivre une vie d'intimité réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, soit déstabilisé, soit consumé, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. À partir de cette nuit de prière, marquant la fin du 12e mois, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu t'envoie à des dimensions d'action de grâce, à des dimensions de célébration, à des dimensions de vie, à des dimensions d'intimité avec le Seigneur qui va t'amener à la restauration du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Frère, le mois de décembre sera un mois d'accomplissement, d'action de grâce et de rédemption pour plusieurs personnes qui comprennent ce message. Que Jésus te bénisse. Et à notre prochaine rencontre, à nous revoir à cette prochaine rencontre à 5 h du matin par la grâce du Seigneur. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Appuie-toi sur ces versets, appuie-toi sur ces 4 points et prions et cherche la face de Dieu avec tes enfants, cherche la face de Dieu avec ta famille, cherche la face de Dieu étant seul. Au nom de Christ Jésus, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Christ Jésus. Amen.